Dieu notre Père, nous voulons te dire merci pour ta présence au milieu de nous. Seigneur, nous savons que quand tu viens, tu envoies des bénédictions, Seigneur. Et Seigneur, nous sommes ici pour que tu ajoutes bénédiction à bénédiction. Amen. Que tu bénisses, Seigneur, nos âmes. Seigneur, que tu nous disposes, Seigneur. Que tu prennes le contrôle de tout le monde et surtout de celui qui parle. Seigneur, que tu parles au travers de nous. Et qu'à la fin, Seigneur, mon Dieu, nous soyons tous bénis pour la gloire de Dieu. Seigneur, nous le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Des acclamations dignes. Saint-Esprit, la parole parlée a-t-elle touché votre cœur? La lumière éternelle est-elle entrée en vous? Alléluia. Êtes-vous devenus des éternels, des êtres éternels, des êtres immortels? Le croyez-vous? Vous le croyez que vous l'êtes devenus? Nous sommes devenus des êtres éternels
grâce à Malachie 4, envoyé de l'éternité, venu dans le temps pour changer les êtres mortels en immortels. Des êtres, alléluia, amen. Nous étions des êtres comme étant dans le temps, mais nous ne sommes pas du temps. Nous sommes venus de loin. Nous sommes venus dans le temps juste pour collecter des témoignages pour la gloire de son nom. Et nous nous préparons pour le retour. Alors la parole parlée a-t-elle touché ton cœur? Es-tu sûr? Alors si la parole parlée a touché ton cœur, tu dois être un homme heureux ce matin. Et quelqu'un qui est heureux s'exprime. Il exprime sa joie. Il exprime sa victoire. Alléluia. C'est une fête ici ce matin. Et c'est la fête de la parole. Il y a beaucoup de fêtes. Hier, les gens ont fêté le sexe, l'alcool, le vol, le banditisme, la débauche, la dépravation. C'est ce qui a été fêté hier, le 25 décembre. Retenez, c'est une date où, n'est-ce pas, la dépravation prend son envol. Gloire à Dieu. C'est une date où Solibra en Côte d'Ivoire fait plus de profit, plus de chiffre d'affaires. Amen. Donc ne me parlez pas d'une naissance d'un Messie. Non. C'est un jour de chiffre d'affaires. C'est un jour de chiffre d'affaires pour le diable. C'est un jour de dépravation. C'est un jour de banditisme. C'est pourquoi je vous en prie, ne me souhaitez pas joyeux Noël. Ne m'envoyez pas ces messages tristes-là. Joyeux Noël, joyeux Noël, joyeux Noël. Non, c'est triste pour moi. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. J'espère que les fils de Malachie 4 sont ici et qu'ils ont compris le langage. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Veuillez vous asseoir un instant. Nous sommes si heureux d'être ici ce matin. C'est une grâce, c'est un privilège. Amen. Seulement mon cœur saigne un peu, puisque ça fait la deuxième fois que je viens ici pour prêcher. Et malheureusement, chaque fois ça coïncide avec un autre programme qui fait que je n'ai pas le temps, je n'ai pas l'occasion d'écouter mes confrères, les prédicateurs. Et vraiment, ça me dérange. Je suis l'un de ceux qui s'opposent à ceux qui viennent prêcher pour partir et pour ne pas écouter les autres. Quelquefois, ils font exprès. Voilà, il a tout le temps, mais lui, il vient, il dépose pour lui, et puis il s'en fout des autres. Il s'en va, il s'assoit chez lui parce qu'il n'a rien à écouter. Les autres n'ont rien de bon à lui donner. Ça me dérange. Je voudrais m'excuser auprès de mes frères, les prédicateurs, les pasteurs qui sont ici. Il y a même un ancien devant moi. Vraiment, je suis désolé. Ça fait 2 fois parce que l'autre fois quand j'ai prêché, il était encore là. J'aurais aimé que quand j'ai fini m'asseoir et puis écouter n'est-ce pas, le chélonement des autres. Voilà, parce que quand on écoute les autres, on apprend mieux. Vraiment, je veux m'excuser encore. Pardonnez-moi, le programme fait que quand je vais finir encore, je vais disparaître. Mais ne voyez pas en cela une malice qui me fait fuir pour ne pas écouter les autres. Je voudrais vous demander pardon pour cela. Amen. J'espère que vous allez me soutenir et m'aider. Amen. Qu'est-ce qu'on peut dire de votre pasteur? Est-ce que vous l'aimez? Alléluia. Si vous aimez le pasteur Tao, levez-vous et puis vous allez applaudir le Seigneur pour le don, pour le ministère de cet homme. Dieu te bénisse, Dieu te bénisse, Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Merci, que Dieu vous bénisse. Pour vous asseoir. Il est bon d'approcher les gens parce que c'est en approchant l'homme qu'on peut mieux le connaître. De loin, on a des appréhensions. De loin, on a des pensées, je ne sais pas, des jugements qui ne sont pas forcément justes. Mais quand on approche la personne, on peut mieux la découvrir, on peut mieux la connaître. Et si je dis ça, c'est parce que je vous recommande aussi à faire pareillement. Alléluia.
Alors, je l'ai toujours appelé le domino. Ceux qui font l'électricité savent ce qu'on appelle le domino. Amen. Un domino, c'est un petit truc qui permet à l'électricien de connecter beaucoup de fils. Beaucoup de fils là-dessus. C'est un caoutchouc noir comme ça, avec des ports. On dévisse, on met des fils, On peut mettre autant de fils qu'on veut pour les connecter, les envoyer partout pour que la lumière aille dans tous les sens. C'est comme ça, ce monsieur-là. C'est un véritable domino. Alléluia. Il est l'un des seuls pasteurs qui est capable vraiment d'attirer une attraction des pasteurs de toutes les tendances, de tous les horizons. Et vraiment, je l'apprécie pour ça. Que Dieu te bénisse. Amen. Et hier, il était à Yopougon. Et comme il a déjà annoncé, j'ai aussi un réveil là-bas. C'est lui qui a ouvert le match. Mais il a marqué de gros buts. Des buts extraordinaires. Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Amen. Alors ce matin, quand un grand joueur comme ça a joué, et puis nous on était en banc de touche, ce matin on me met en remplacement, je ne sais pas comment je vais faire. Je crois qu'il priera pour moi aussi. Dieu te bénisse. Alors, shalom à chacun de vous. Je suis venu avec une petite délégation. Vous pouvez vous tenir debout. Voilà, je suis venu avec un petit groupe. Dieu vous bénisse. Amen. On aurait voulu rester après, mais à cause du devoir qui nous appelle, on sera obligé de partir après cette première réunion. Que Dieu vous bénisse. Merci d'être assis. Merci. Je vais saluer la maman Tao, qui a accompagné son mari hier parmi nous. Dieu te bénisse. Merci beaucoup. C'est une femme très choc. Elle est active comme son mari. On était ici pendant le mariage, on l'a vu vraiment courant dans tous les sens. Que Dieu te bénisse, maman. Que Dieu bénisse les anciens, les techniciens, les musiciens. Chacun joue son rôle dans la maison de Dieu. Personne n'est inutile. Vous êtes tous utiles. Même toi qui dis Amen, c'est pour le Amen là que Dieu t'a amené ici. Toi qui lèves les mains, qui célèbre Dieu, c'est pour tes mains que Dieu t'a amené ici. Toi qui peux sauter et crier, c'est pour tes sauts et tes cris que Dieu t'a amené ici. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bien. Si vous permettez, nous pouvons maintenant nous tenir debout. Nous allons nous tenir debout et prendre nos Bibles. J'ai une écriture d'introduction. Vous connaissez le thème déjà? Amen. Ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père? Amen. Alors ce matin, nous sommes venus pour nous occuper des affaires de notre Père. Hier, les autres fils d'un autre père se sont occupés des affaires de leur père. Ça les a amenés dans les boîtes de nuit, ça les a envoyés dans les maquis. Ils ont consommé tout l'alcool, tout le débit que Solibra a pu produire. Et ils se sont occupés des affaires de leur père. Ce matin, un autre groupe de fils et de filles se présente ici quelque part pour s'occuper aussi des affaires de notre Père. Leur Père a ses propres affaires. Notre Père a ses propres affaires. Les deux affaires ne sont pas les mêmes. Chacun doit s'occuper des affaires de son Père. Alléluia. Et vous serez un piètre fils si vous laissez les affaires de votre Père tomber à l'eau. Le Père vous a éduqué pour que vous continuiez son œuvre. Amen. Que Dieu vous bénisse. Luc chapitre 2. Luc chapitre 2, le verset 41 à 52. Parole du Seigneur. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Puis quand les jours furent écoulés,
Et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils prirent une journée et demie et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de sa sagesse, de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Je fais une pause ici. Marie vient de faire une grave erreur. Une très grave erreur qui contredit sa propre confession de foi. Elle dit, voici ton père et moi. Nous t'avons cherché. Elle indexe Joseph comme étant le père de Jésus. Quelle grave erreur. Quelle contradiction de sa propre foi. Amen. Amen. Vous avez remarqué ça? Donc on peut maintenant continuer. Amen. Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. Il leur dit, pourquoi me cherchez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Par une simple réponse respectueuse, Jésus a redressé l'erreur de sa mère Marie. Jésus a corrigé le dérapage, si je peux dire doctrinal, de Marie. Alléluia. Un dérapage doctrinal de Marie, corrigé par Jésus. Amen. Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Donc il est en train de montrer que Joseph, tu es en train d'indiquer là, il n'est pas mon père. Tu le sais bien. Pourquoi tu veux créer une confusion? Amen. Puis, et alors donc, mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Père céleste, éternel notre Dieu, ce matin nous sommes ici rassemblés, Seigneur, autour de tes affaires, pour nous occuper de tes affaires, parce que nous nous reconnaissons comme fils et filles du grand roi, du grand manager, du grand leader, toi le PDG de cette entreprise. Seigneur, tu as toi-même managé cette œuvre et en t'en allant, Seigneur, tu nous l'as confié et tu as dit de même que le Père m'a envoyé, m'a donné tout pouvoir. Moi aussi, je vous donne tout pouvoir et je vous envoie vers les nations afin que ceux qui vous écoutent m'écoutent, ceux qui vous reçoivent me reçoivent, ceux qui vous rejettent aussi me rejettent. Seigneur, ce matin, c'est en vertu de cette commission que nous sommes ici rassemblés pour nous occuper des affaires de notre Père que tu es. Seigneur, fais-nous la grâce de descendre parmi nous et de manifester ta présence et de confirmer ta parole et de oindre nos vies et de remplir nos cœurs de joie et de nous guérir, Seigneur, de nos maux, de redresser, Seigneur, nos voies tordues, ô Dieu. Éclaire nos lanternes ce matin et bénis, Seigneur notre Dieu, ce moment. Seigneur, puisque nous sommes réunis en famille, nous voulons maintenant, Seigneur, te demander, respectueusement, de mettre hors d'état de nuire tout esprit qui ne confesse pas ton nom, tout fils qui n'est pas reconnu de toi, tout esprit méchant, tout esprit impur, nous les jetons hors de ces murs, dans le nom de Jésus, et que le Saint-Esprit prenne le contrôle de toutes choses, pour la gloire de ton nom, nous te l'avons demandé, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Pour vous asseoir. Alléluia. Je ne change pas de thème. Je tiens le même thème.
Amen. Mais je voudrais dire, je m'occupe des affaires de mon Père. Qu'en est-il de toi? Amen. Je m'occupe des affaires de mon Père. Chacun de nous doit se sentir concerné. Amen. Comme je viens de lire, la lecture elle est facile, mais le développement il est compliqué. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. La Bible dit Jésus à l'âge de 12 ans. Je crois bien que 12 ans, pratiquement on ne trouve même pas un enfant de 12 ans ici. Hein? Ils sont derrière là-bas. 12 ans, toutes ces personnes-là certainement dépassent déjà 12 ans. Donc 12 ans, c'est encore plus petit que ces jeunes filles que nous voyons ici. Déjà à 12 ans, un enfant de 12 ans qui pouvait se retrouver dans le temple face aux vieillards, face à ceux qu'il pouvait appeler ses grands-parents. Amen. C'était, vous savez, les caïphes et tous ces gens-là, c'était quand même des gens d'un certain âge, autour de 80 ans, 75, 80 ans. Certains avaient même 90 et passé. Et ces gens-là, toute leur vie, ont étudié la Torah. Ils ont étudié profondément la parole de Dieu. Et ils étaient vraiment assis dans la chair de Moïse. Ils maîtrisaient toutes les citations des prophètes de leur temps. Ils maîtrisaient tous les versets bibliques de la Torah qu'ils avaient en main. Rien ne leur était étrange. Et Jésus se retrouve en face de ces gens-là. Et la Bible dit, il les écoutait et les interrogeait. Un petit enfant interrogeant des vieillards à propos de la parole. Alléluia. Amen. Amen. Pourrons-nous avoir encore des jeunes gens aujourd'hui qui peuvent s'intéresser à la parole au point de s'approcher des hommes de Dieu et leur interroger au sujet de la parole de Dieu? Plus vous interrogez et que l'homme vous donne des réponses, alors vous croissez dans la connaissance, vous croissez en sagesse. Alléluia. Et cela vous rapproche de Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Parce que la seule chose qui rapproche l'homme de son Créateur, c'est le lien de la parole. Dieu est lui-même la parole. Et la parole est le lien qu'il a établi pour ramener l'être humain qu'il a créé en son image à lui-même. Alléluia. Un autre texte nous dira que Jésus, au jour de sa résurrection, alléluia, certains disciples découragés repartaient sur le chemin d'Emmaüs. Amen. Et tout le long de leur voyage, ils ne parlaient pas de football. Non. Ils ne parlaient pas des élections mal passées dans le pays. Non. Ils ne parlaient pas de la constitution brisée. Non. Ils ne parlaient pas de tout ça. Ils parlaient de quoi? Ils parlaient de la parole. Et Frère Branham nous dira, toutes les fois que vous parlez de Jésus, vous l'attirez vers vous. Alléluia. Amen. Aussi longtemps que vous parlerez de lui, cela l'attire à venir vers vous. Béni soit le Seigneur. Et pendant que ces gens marchaient et qu'ils s'entretenaient autour de la parole et ils parlaient de ce qui était arrivé ce jour-là, combien cet homme qu'ils avaient considéré comme étant le Messie qui était venu pour les sauver pour de bon, ils étaient surpris que cet homme avait été saisi, crucifié, mis à mort, enseveli. Et ça faisait déjà 3 jours qu'il n'y avait aucun signe. Amen. Vous savez, l'être humain est toujours ce qu'il est. Et il ne changera pas. Répétez 1000 fois à un être humain, telle chose va arriver. Telle chose va arriver. Le jour où la chose arrive, l'être humain s'étonne. Malgré qu'il a été averti. Jésus a passé son temps à répéter à ces apôtres-là, il faut que le Fils de l'homme souffre de la part des méchants, qu'il soit mis à mort et il sera ressuscité au 3e jour. Lisez les évangiles, vous verrez que Jésus a répété ça plusieurs fois. Mais le jour où c'est arrivé, il a été crucifié, il a été mis à mort, il a été déposé à la tombe. Les gens sont repartis. 24 heures sont passées. Ils ont dit, mais vraiment, vraiment Dieu, tes voies sont insondables. Tu nous avais pourtant dit que cet homme-là, il allait ressusciter. Tu nous avais pourtant dit
Ah, qu'il ne mourrait pas. Quelqu'un qui a fait de puissantes œuvres comme ça, comment peut-il être saisi par des malfaits comme ça? Et puis il n'a pas eu le même pouvoir qu'il prenait pour ressusciter les gens, pour guérir les malades, pour chasser les démons. Pourquoi? On a comme l'impression qu'il a perdu tout ce pouvoir. Parce qu'il aurait pu utiliser ce pouvoir pour faire en sorte qu'on ne l'attrape pas. Mais la prophétie n'a pas dit qu'on ne doit pas l'attraper. Il aurait pu utiliser ce pouvoir pour faire en sorte qu'on ne le tue pas. Mais la prophétie n'a pas dit qu'il ne va pas mourir. Ils étaient quand même étonnés. Béni soit le nom, Seigneur. Oh, laissez-moi mettre ça de côté. Amen. Et axé sur le thème, béni soit le nom, Seigneur. Alors quand vous parlez de Jésus, plus vous parlez de lui, plus il vient vers vous. Et les deux disciples, sur le chemin d'Emmaüs, pendant qu'ils parlaient, tellement ils ont parlé de lui, que l'attraction a attiré Jésus. Le Jésus ressuscité, qui n'était pas encore présenté à plusieurs personnes, était obligé, à cause de l'attraction de la parole qui était parlée par ces deux disciples. Frère, la manière dont vous parlez de l'évangile, ça attire le Saint-Esprit vers vous. Si vous parlez de l'évangile de la façon avec foi, avec force, avec respect, cela attire le Saint-Esprit vers vous. Jésus ressuscité n'était plus le fils de Marie. Je reprends. Jésus ressuscité n'était plus le fils de Marie. Jésus ressuscité était le Saint-Esprit prêt à sceller tous ceux qui croyaient en lui. Et voyez-vous, leur conversation a attiré le Saint-Esprit vers eux. Vous connaissez ce qu'il est venu leur dire. Et ils ont eu la grâce d'être l'un des deux disciples qui ont rencontré le Seigneur après sa résurrection. Pourquoi? Parce qu'ils s'occupaient des affaires de leur Père. Ils n'ont pas passé leur temps pour dire non, Caïphe même, depuis là, nous savons que c'est un politicien corrompu. Nous savons que Caïphe même, lui-même là, il est de connivence avec Hérode. Hérode même là, il y a longtemps qu'il dirige notre pays, il dirige mal, il règle les choses mal, hein, il est triche, ils n'ont pas parlé de politique. La politique les fatiguait beaucoup, mais ils n'ont pas parlé de ça. Ils n'ont pas eu le temps pour ça. Laissez-moi vous dire, à partir de 2000, hein, en allant, si le Seigneur donne encore du temps à ce monde-là, aucune constitution du monde ne sera respectée. Aucune. Nous venons de voir la preuve aux États-Unis, le pays des droits de l'homme. Ils ont fait une fraude massive aux élections présidentielles. Et ils ont convaincu tous les journalistes, tous les hommes de médias à répéter le même mensonge pour faire gagner celui qui n'a pas gagné. Que vous le voulez ou pas, aucune constitution dans le monde ne sera respectée. Donc oubliez ça. Votre combat n'est pas là-bas. Notre combat est ailleurs. Quelles sont les affaires de notre Père? Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Je fais trop d'ouverture, je risque d'être long et puis ne pas toucher mon thème. Laissez-moi revenir un peu. Question-réponse sur les Hébreux. Première partie. Prêché le 25 septembre 1957 à la citation 8. William Branham, notre prophète, dirait ceci. Père, il est connu que quand tu avais 12 ans, tu as été trouvé au temple avec les scribes et les sages, discutant avec eux sur les Écritures. Et ils étaient étonnés. Ils étaient des hommes avancés en âge, mais instruits dans les Écritures. Et cependant, voir un petit garçon de 12 ans environ, qui pouvait bien les confondre en expliquant les Écritures. Tu t'occupais des affaires de ton père. Tu as dit à ta mère, ne sais-tu pas que je dois m'occuper des affaires de mon père?
virgule, expliquer les Écritures selon leur sens spirituel. Frères et sœurs, s'occuper des affaires du Père, ce n'est pas un vain mot. Frère Branham me dit, c'est être capable d'expliquer les Écritures selon leur sens spirituel. C'est ce que Jésus faisait. Ces gens-là, ils avaient l'Écriture, ils avaient le message, ils avaient les versets bibliques, mais ils les expliquaient de façon naturelle. Alors que l'Écriture a besoin d'être expliquée de façon spirituelle. Il dit selon son sens spirituel. C'est ça, frère, on vient de dire que Jésus, en s'occupant des œuvres, des affaires de son Père, c'était d'expliquer les Écritures selon leur sens spirituel. Retenez ça. Le sens spirituel est plus important que la lettre lue. Amen. Voilà pourquoi il y a des églises qui ont des dons, même jusqu'aujourd'hui, où ils ont des visions, ils ont des prophéties, mais c'est les églises les plus désordonnées, les plus décapitées que je connaisse. Vous savez pourquoi? Une chose est d'avoir une vision. Une chose est d'avoir une prophétie. Une autre chose est de comprendre la vision selon son sens spirituel. Si Dieu vous donne des visions, que vous n'avez pas le sens élevé de la compréhension des visions, cette même vision qui était prévue être une bénédiction pour vous sera une malédiction, une destruction pour votre vie. Parce que vous l'avez mal interprétée. Parce que vous l'avez mal comprise. Faire les œuvres de mon Père, c'est expliquer les Écritures selon leur sens spirituel. Dit Malachie 4. Est-ce que c'est moi qui dis ça? Ton prophète le dit. Et tu dois dire Amen. Alléluia. Donc, expliquer les Écritures selon leur sens spirituel. Ça, c'est le premier degré. Et c'est le degré le plus important. Amen. Nous avions pensé que les dénominations avaient connu leur temps jusqu'à William Branham. Et que l'apparition du prophète du 7e messager mettrait fin à la cacophonie spirituelle. Mais voici, bientôt 100 ans, nous sommes encore plus confus avec le message malgré tout. Avec le message dans la main. Mais nous sommes quand même, malgré tout, confus. Vous ne pouvez pas me dire le contraire. Si quelqu'un dit le contraire, c'est que lui-même, il n'est pas conséquent avec lui-même. Le problème, il est où? S'occuper des vraies affaires de notre Père. Amen. Un frère a lu 18 brochures. Un autre a lu 35 brochures. Ils se rencontrent et discutent. Tu en as lu combien? 18. Oh, mais toi, tu es un petit. Moi, j'en ai lu 35. Donc, je peux créer une église où je suis là. Je peux créer une église. Si je n'ai pas fait l'église jusqu'à présent, c'est parce que pour le moment, je suis patient. Frère, on ne crée pas d'église parce qu'on a lu assez de brochures. Le ministère est un appel qui n'a rien à voir avec la lecture de la Bible ou la lecture des écrits des brochures. Non! Dieu peut appeler quelqu'un qui n'a jamais ouvert la Bible une seule fois, qui n'a jamais ouvert une seule brochure une seule fois, et Dieu l'appelle immédiatement, le jeune terrain,
lui donne l'arsenal nécessaire et son ministère va être propulsé et gagner le monde entier. Respectez le don, respectez le ministère. Ce n'est pas le nombre de brochures lues, ce n'est pas le nombre de versets accumulés. Non. La capacité à expliquer les Écritures selon leur sens spirituel, ça, il faut un ministère. Et Jésus était parti pour dédicacer son ministère au milieu de ses vieillards, au milieu de ses scribes, au milieu de ses pharisiens, à 12 ans. 12 ans. Je peux croire qu'à 12 ans, il revenait fraîchement de l'Égypte. Ah, ça étonne. Jésus revenait fraîchement de l'Égypte, la terre d'asile des prophètes. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Prenons le sermon Shalom, prêché le 12 janvier 1964 à la citation 100 à 104. Écoutez ce que Frère Ben va dire encore. Il faut que je pose ces petites bases-là et puis après maintenant on peut s'entraîner où on veut. Amen. Il dit ceci. Que lui a-t-il dit? Ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père? S'il s'occupait des affaires de Joseph, son père, il aurait bâti des maisons ou il aurait été dans l'atelier du charpentier. Mais il n'était pas fils de Joseph. Je m'occupe des affaires de mon père, corrigeant ses dénominations et ses credos et tout ce dont j'entends parler. Ça fait deux choses. Premièrement, s'occuper des affaires du Père était d'expliquer les Écritures dans leur sens spirituel. Numéro 2, corriger les dénominations, les credos, alléluia, avec la même parole. Donc vous voyez, ça fait deux choses. La plupart du temps, tout le monde s'acharne contre les dénominations. On a fini de foudroyer les dénominations. On revient maintenant dans notre maison. Expliquons maintenant l'écriture dans son sens spirituel, ça devient un problème. Et nous-mêmes, on devient plus confus que ces dénominations qu'on a condamnées, qu'on a combattues, qu'on a corrigées. Deux choses. Ce n'est pas les mêmes combats. C'est pourquoi Frère me dit, la prédication et l'enseignement, c'est deux choses différentes. Il dit la prédication saisit le pécheur, le culpabilise. C'est-à-dire, la prédication le rend coupable. Il tombe à genoux, il commence à pleurer, il se répand de ses péchés. Mais ce n'est pas fini. Mais il dit l'enseignement doit prendre maintenant ce pécheur de ses genoux-là, le relever et le donner sa place, sa position en Christ. Frères, sœurs, prêcher c'est bon, mais enseigner est meilleur. L'enseignement positionne les fils de Dieu en Christ. La prédication saisit le pécheur, le culpabilise. On ne va pas passer le temps à culpabiliser nos frères, nos soeurs. On ne va pas passer ce temps-là. Non, vous vous habillez mal. Non, les frères doivent s'habiller comme ça. Les frères ne doivent pas porter des shorts. Voilà, et vous ne devez pas fumer. Ça, la dénomination connaît ça mieux que nous. Après avoir connu ces choses, on doit passer en classe supérieure. Quelle est la suite?
Alléluia. Je disais hier, et je vais le répéter ici, que le message de Malachie 4, pas le message, les hommes dans le message de Malachie 4 souffrent d'une maladie, un syndrome, que j'appelle le syndrome du conformisme. C'est quoi le conformisme? Le conformisme voudrait que le pasteur Francis, depuis qu'il a cru, l'enseignement qu'il a reçu, je ne sais pas, dans les années 80 ou 90 là, ce qu'on a enseigné comme Béaba là, il doit continuer à répéter la même chose. Et si toi aussi tu viens d'être converti, tu dois continuer à répéter la même chose. Continuer à répéter la même chose. Et chaque église doit répéter la même chose si on est vraiment dans le message. Si une église ou un pasteur commence à prêcher ou à enseigner quelque chose que les autres n'ont jamais vu, que les autres n'ont jamais entendu, qu'est-ce qu'on fait? On prend nos fusils, on tourne contre lui. Poum, fausse doctrine. Poum, menteur. Poum, tu es dénomination. On le détruit. Et puis on revient s'asseoir. Mais dites-moi, 1972, le message est rentré en Côte d'Ivoire. La même année, moi je suis allé au Congo 6 fois. Il donne le même témoignage. C'est la même année que le message est rentré au Congo. Dans les deux Congos. 72. Ceux qui sont mathématiciens, calculez-moi ça. 1972-2020. Combien? 48 ans. Le message est venu pour nous dire quoi? Dieu a envoyé un prophète. Il est le 7e messager. Le messager de Malachie 4. N'est-ce pas? Depuis 48 ans. C'est ça on prêche. C'est devenu un disque, une routine. On tourne. Dieu a envoyé un prophète. Selon Malachie 4. Il est le 7e messager. C'est lui Élie de Malachie 4. Donc, si je viens dans une église, que quelqu'un prêche qui n'a pas dit ça, je sors et dis non, ceux-là, ils ne croient pas. Mais attendez. D'accord. Le pasteur Emmanuel, supposé que c'est lui qui est sur Malachie 4. Je viens vous présenter, voilà, Dieu a envoyé un prophète, il s'appelle Emmanuel. Il est le 7e messager de Laodicée. Amen. C'est ma prédication. Aujourd'hui, c'est samedi. Demain, dimanche, je reviens encore. Le pasteur Emmanuel, c'est le prophète Malachie 4. Dieu l'a envoyé de Laodicée. Amen. La semaine prochaine, je répète encore. Maintenant, lui-même, il est là. On continue comme ça d'année en année. Et on dit qu'on est croyant d'Emmanuel. Nous croyons quoi? Présenter le messager, ce n'est que l'introduction. Maintenant, le messager, il a dit quoi? Il y a beaucoup de sujets sur lesquels le messager a parlé. Si le pasteur Emmanuel a saisi un angle de ces multiples sujets qu'il est en train de parler, que moi je n'ai jamais entendu parler, et d'ailleurs, Dieu merci, il sait. Il sait. Ça fait environ 10 ans, j'étais venu le rencontrer dans son église. C'est vrai ou faux? J'avais appris qu'il enseignait une certaine doctrine. Les gens parlaient à mal de partout, ça tirait. Moi, je me suis levé pour aller chez lui. Et il a invité les pasteurs qui croyaient la même chose que lui. On s'est assis toute une journée. Un débat. Je les ai écoutés, ils m'ont écouté. À la fin, on a tiré des conclusions. J'ai dit, je respecte votre position, mais je ne crois pas ça. Depuis qu'on s'est quitté, on se voit partout. Est-ce que le pasteur Emmanuel, je me suis déjà tenu là pour dire, lui, c'est un dénominationnel, c'est un sorcier. Je ne l'ai jamais fait. N'est-ce pas? Frères, sœurs, écoutez. Il y a ce conformisme qui nous tue. Le conformisme veut que tout le monde dise la même chose. Si tu ne dis pas les mêmes mots, on dit que tu ne crois plus. Alors je suis le premier rebelle ce matin. Notez dans votre... Je ne dirai pas forcément ce que les gens veulent. Je dirai ce que je crois être vrai dans le même message. Maintenant, condamnez-moi si je n'ai pas de preuves selon le
message. Mais si j'ai des preuves où vous croyez, où vous vous taisez. Amen. Excusez-moi. Je vais dire une chose un peu personnelle. Ça fait quelques jours, des pasteurs m'appellent, ça fait au moins des mois, ça fait au moins 3 mois. Des pasteurs m'appellent, même des amis de l'extérieur m'appellent. Pasteur Ake, il paraît que tu as dit que Jésus-Christ est Satan. Que tu prêches que Jésus-Christ est Satan. Il a dit, mais toi-même tu penses quoi de moi? Les gens te l'ont dit. Mais toi-même tu penses quoi de moi? Non, il faut que tu expliques. Je dis, je n'ai rien à t'expliquer. Parce que la fraternité, il y a des limites dans les commérages qu'on peut t'apporter de moi. Que moi je peux douter de toi. Et il y a des niveaux que je ne peux jamais douter de toi. Même si la personne dit qu'elle est témoin des faits, je ne croirai pas cette personne. Si le pasteur Ake dit que Jésus est Satan, il prêche quoi maintenant? Lui, il est ministre pourquoi? Et de qui? Frère, j'ai prêché un message. Jésus-Christ, le serpent d'errait sur la perche. Voilà, le pasteur Ake dit que Jésus est Satan. Mais vous ne lisez pas le message? Quand le serpent mordait quelqu'un dans le désert, c'était pour lui faire quoi? Pour le tuer. Mais pour qu'il soit sauvé, il fallait faire quoi? Il fallait regarder le même serpent. Frères, sœurs, si vous ne savez, ou bien vous ne m'aimez pas, dites que vous ne m'aimez pas. Mais vos racontages, ça ne me fait ni chaud ni froid. Alléluia! Si vous êtes instruit, vous saurez que quand un serpent mord quelqu'un, même en 2020, quand un serpent mord quelqu'un, c'est le venin du même serpent qu'on prend pour faire l'antidote, pour injecter dans son corps, pour le sauver de la mort du serpent. Donc ça veut dire quoi? Vous ne lisez pas le message? On prend de l'huile pour faire du savon. Mais c'est l'huile qui tache l'habit et on prend le savon pour laver l'huile. Hein? On prend quoi pour enlever la tache sur la chemise? Le savon. Mais on prend quoi pour fabriquer le savon? L'huile. Alléluia. Frère Branham m'a poussé loin pour dire que même le serpent qui était dans le jardin d'Éden là, c'était Christ. C'est ça qui a choqué les gens. Ah! Mais si j'ai dit ça, que toi tu n'as jamais lu, demande-moi où tu as lu ça. Où tu as lu ça? Alléluia. Frères, sœurs, nous souffrons d'un syndrome de conformisme. Et le conformisme n'est bon pour personne. Regardez. L'apôtre Paul dira dans la Bible, quand il a fini de prêcher, il dit, je vous ai donné tout le conseil de Dieu. Sans vous en rien cacher. C'est-à-dire, tout ce qu'il pouvait prêcher de Dieu là, il a tout prêché. Si on s'arrête là-dessus, William Branham est venu pourquoi? Lui va dire quoi de nouveau que Paul n'a pas dit? Comment on appelle? Irénée était venu pourquoi? Martin était venu pourquoi? Mais William Branham vient, il prêche 1209 prédications enregistrées. Il finit, il dit, moi aussi, j'ai prêché le même évangile que Paul a
prêché. Maintenant, question. Quand Paul prêchait son évangile, le catholicisme n'était pas encore arrivé. Le pape n'était pas encore apparu. Donc Paul n'a pas parlé du pape, sinon dans les symboles. Hein? Sinon dans les symboles. N'est-ce pas? William Branham vient, il dit non, ce cavalier qui chevauchait ici, là, c'est le pape. Si c'est le pasteur Emmanuel qui commence à prêcher le message de Malachie 4 et qu'il donne une explication spirituelle de ce que Malachie 4 a dit, on va l'attraper au mot pour dire, est-ce que Branham a dit ça exactement? Il n'a pas besoin de dire exactement, il a besoin de comprendre ce que Malachie 4 a dit. Il donne le sens spirituel. Vous vous levez, bon. Mais vraiment, on a un problème. Les affaires de notre Père, ce n'est pas de combattre son frère. Ce n'est pas de critiquer quelqu'un qu'on n'a pas entendu. S'il vous plaît. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce qu'on peut avancer? Ah non. Je crois que je parle seulement à quelques individus. Est-ce qu'on peut avancer? Dieu n'est pas seulement homme, Dieu est aussi femme. Voilà encore le pasteur à qui il raconte des bêtises. Dieu n'est pas seulement homme, il est aussi femme. Amen. Dieu créa l'homme à son image et il créa l'homme et la femme. L'homme et la femme, laquelle il a créé, c'est un seul individu qui est sorti. Amen. Un seul individu. Mais il a dit l'homme et la femme. Amen. Donc la femme et l'homme étaient unis dans le seul individu appelé Adam. Donc sœur, ici là, quand vous venez, dites amen à la parole. Alléluia. Ce n'est pas pour les hommes seulement. Amen. Christ est identifié le même dans toutes les générations. Prêché le 6 avril 1964, citation 153. Frère Bram dira encore ici. Il dit, observez cette parole. Ce jeune garçon de 12 ans, évidemment, probablement que jamais de sa vie, il n'a été à l'école. Observez cette parole malgré tout. Il était la parole. Il a dit, ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Si Joseph était son père, il se serait retrouvé avec lui dans l'atelier de charpentier. Mais son père était Dieu. Il corrigeait les sacrificateurs. Amen. Vous voyez que Frère Bram, il relie les affaires du Père aux histoires de correction et aux histoires d'explication spirituelle. Vous ne pouvez pas dire mieux que le prophète. Amen. Il corrigeait les sacrificateurs là. Amen. Et c'est cela, s'occuper des affaires de mon Père. Est-ce que ce n'est pas assez clair? Je croyais que quelqu'un allait dire amen quelque part. Amen. Il dit c'est cela que de s'occuper des affaires de mon Père. Et il dit regardez la parole, corriger l'erreur. C'est ce qu'elle fait toujours, chaque fois. La parole doit toujours corriger l'erreur. Parce que le devoir de la parole, c'est corriger l'erreur. Vous savez pourquoi? Parce que l'erreur est toujours dans le monde. Mais la vérité vient après pour la correction. Dieu à la création, avant de dire que la lumière soit,
Il a dit les ténèbres couvraient déjà toute la terre. Donc les ténèbres, c'est quoi? L'erreur. L'erreur, le mensonge, la fausse doctrine, la mauvaise interprétation, mauvais développement. Ça existait déjà. À la création, c'était déjà là. Dieu devait procéder à la correction des erreurs. Et qu'est-ce qu'il a utilisé? La lumière. Et c'est quoi la lumière? La parole. Et c'est quoi la parole? Les affaires de notre Père. Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Maintenant, laissez-moi dire quelque chose. Amen. C'est sous vos yeux, ou non, sous nos yeux, dans la même Côte d'Ivoire, que certains pingouins se permettent de s'autoproclamer prophètes. Sous nos yeux. Et quelles sont ces rivières de pêche? C'est dans le message. Ces eaux de pêche où il lance son filet pour attraper ses poissons, c'est dans le message. Vous savez, il a fait une des déclarations les plus choquantes. Il dit, les Africains noirs, il dit, nous sommes noirs parce que nous sommes maudits. Hein? Il dit, l'homme noir est maudit. Il dit, c'est la malédiction qui nous a rendus noirs, sinon tout le monde était blanc. Combien ont déjà entendu ça? Alléluia. Et dans le monde du message, un grand silence. Les gens n'osent même pas s'avancer. Comme si il n'y avait pas de David dans le camp. Cette histoire-là, nous allons l'explorer ensemble. Que dit Malachie 4 à propos de ta peau, ta couleur, notre couleur, ma couleur? Qu'est-ce qu'il en dit? Vous savez ça encore, on commence à dire, le pasteur Ake, il prêche les noirs maintenant. Il prêche maintenant que Dieu est noir. Ah, attendez. Je vais vous poser une question. Depuis que nous sommes nés, on nous a prêché toujours que Jésus est blanc. C'est vrai ou faux? C'est ce qu'on nous a prêché. Dieu même est blanc. On nous montre les photos partout, il est blanc. Dans les films hollywoodiens, il est blanc. Mais malgré qu'il est blanc, et que les blancs nous maltraitent. Mais quand on a dit à l'homme noir que ton Dieu là, il est blanc, il ressemble à ton bourreau, nous, ça ne nous a fait ni chaud ni froid. On dit on le croit. On l'a cru malgré tout. Maintenant, je vais vous poser une question. Qu'en est-il si l'homme blanc, on lui avait dit dès le début que le Dieu qui doit te sauver est noir? Dites-moi si un seul blanc allait croire. Non, soyez sincères. Est-ce un seul blanc croirait? Un seul. Donnez-moi un seul blanc qui allait croire ça. Jamais. Parce qu'ils ont dit que notre peau, notre couleur est une malédiction. Et que c'est Dieu, c'est la preuve que Dieu nous a rejetés. C'est pour ça qu'on est devenu noir. Donc, si Dieu était noir, aucun blanc ne croirait. Par contre, les noirs que nous sommes, nous avons cru un Dieu blanc. Et nous sommes les champions à célébrer ce Dieu blanc. On n'a même pas demandé de preuves si vraiment il était blanc. Mais on a cru
selon la vérité de ce qui est écrit. Ce matin, excusez-moi, je vais vous renverser. Comme je vous l'ai dit, si Malachie 4 n'a rien dit, alors accusez-moi. Mais s'il l'a dit, que je le dis, gare à celui qui va s'opposer. Alléluia. Amen. Écoutez. Question-réponse du 3 janvier 1954. Notez bien cette citation. Question-réponse 3 janvier 1954. Les citations 59 à 63. Écoutez ce qu'il dit. Je vais abréger pour qu'on puisse... Parce que sinon, quand on lit plus haut, vous allez voir de quoi il était question. Il était question d'un débat. Frère Branham était assis avec des prédicateurs. Pas des païens, hein, des prédicateurs. Et des prédicateurs qui s'évertuaient de montrer à Frère Branham que l'homme noir n'est pas une création originelle de Dieu. Ils ont dit que l'homme noir, c'est le croisement entre Caïn et un gros singe qui a donné naissance aux hommes noirs. Voilà pourquoi l'homme noir n'est pas un humain. Et ils disent ça à Frère Branham. Frère Branham répond pour dire: je ne suis pas d'accord avec vous. Amen. Et ils disent que Cam est maudit et que c'est la malédiction de Cam. Ça dit, je reprends, c'est là que le faux prophète Kakou Slip, excusez-moi, je voulais dire Philippe, Kakou Jambraise Philippe, c'est là qu'il a plagié. Et il veut en faire une doctrine de base. Mais écoutez la réponse du prophète. Il dit: bon, si vous pensiez que le fait d'être devenu noir, c'était cela la malédiction, eh bien, de toute façon, le juif aussi est noir. Qui est noir? Le juif. Attendez. Je croyais que Benjamin Netanyahu était un juif, non? Ou bien le prophète il s'est trompé ici un peu? Ou bien c'est quoi le problème? William Branham, il dit: le juif aussi est noir. Ça là, ça fait un peu peur. Gloire à Dieu. Amen. 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 Il dit: si vous pensez que cela devait être celui que nous appelons l'homme de couleur, c'est-à-dire l'homme noir, ou le noir de ce pays qui habite ici. Amen. Maintenant, il vous faudrait vous rendre en Inde. Les Indiens sont de loin plus sombres que le noir. Attendez, attendez. Je veux que vous pesez les mots que le prophète utilise ici. Il dit: les Indiens sont plus sombres que le noir. Donc le mot sombre veut dire quoi? Merci. Nous sommes d'accord sur cette base? L'Indien est plus noir que l'Africain noir. Mais regardez, quand vous regardez Bollywood, tout le monde est blanc. Est-ce que ça ne contredit pas le prophète ici? Qu'allons-nous comprendre alors? Et il dira: Dieu ne fait point d'erreur. Ses prophètes non plus. Donc, que quelqu'un lève sa main ici pour dire: frère Branham s'est trompé ici. Donc, il dit: non seulement le juif est noir, il ajoute: l'Indien aussi est noir. Et l'Indien même est plus noir que le noir. Nous continuons. Il continue, il dit: les Indiens sont de loin plus sombres que le noir. J'ai été chez eux dans toutes les deux régions. Il y a l'Éthiopien là-bas, originaire de l'Éthiopie.
et l'Africain, l'homme de couleur que nous connaissons aujourd'hui. Ils sont là. Un bon nombre d'entre eux sont encore à l'état primitif dans leur tribu. C'est à peu près ainsi que nous étions quand Jésus était venu. Suivez bien. Les Blancs, citation 160, les Blancs étaient tout aussi primitifs que les indigènes d'Afrique le sont maintenant. Et peut-être pire, n'oubliez pas, il y a de cela 2000 ans, nous étions nus, membres d'une tribu là-bas avec un arc, une flèche et une hache de pierre pour faire la chasse. C'est l'exacte vérité. Maintenant, il dit, nous les anglo-saxons, c'est l'exacte vérité. Amen. Qui est donc quoi? Qui est donc quoi pour oser traiter les Noirs des descendants de singes? Qui est quoi? Amen. Il continue. Il va dire à la citation 161, je vous dirai aujourd'hui, celui qui est maudit, c'est celui qui refuse Jésus-Christ. Alléluia. C'est tout. Celui qui accepte Jésus-Christ est béni. Il a répondu à la question. Donc allez dire à Kakou Jambrès Philippe, faux prophète de sa nature, qu'il ne peut ramasser que les intrus dans le message. Pas des croyants du message. Parce que le croyant du message connaît le message de son messager. Et il sait ce que son messager a dit, même sur la race noire dont nous sommes. Il doit savoir ce que le messager a dit là-dessus. Ça ne doit pas nous surprendre. Alléluia. On continue. 162. Il dit maintenant, vous ne pouvez pas dire, je peux me rendre là, prendre l'Esquimau, là, loin dans ce pays. Et il est là. Et lui, il est plus sombre que les hommes de couleur que nous avons ici. Vous savez ce que Frère Branham appelle Esquimaux? Les Esquimaux, ce sont les Indiens américains. Les Incas, les Mayas, c'est ceux-là qu'on appelle les Esquimaux. Je crois que vous connaissez pour ceux qui ont fait l'histoire un peu. Amen. Il dit, les Indiens d'Amérique sont noirs comme nous. Il dit même, ils sont plus noirs que les Africains. C'est William Branham. Amen. Et il dit, il est noir. Il est plus noir qu'un véritable noir. Il est ce qu'on appelle, mais c'est un Indien. Eh bien, donc en Afrique, on trouve certains Africains, certains d'entre eux sont de teint clair. Donc Frère Branham connaît ce qu'on appelle le noir. Il sait que parmi les noirs, il y a des gens qui ont des teints clairs. Regardez ce monsieur. Vous ne pouvez pas le comparer à moi. Lui, par rapport à moi, on dira, moi je suis noir, sombre. Lui, il est noir, clair. Mais lui, par rapport à un Français, lui, il est charbon. C'est vrai, non? Donc, Frère Branham connaît les différences de teint même parmi les races. Donc, ne dites pas qu'il a confondu. Il n'a rien confondu. Et il dit, certains d'entre eux sont de teint clair. Certains sont presque comme les blancs. D'autres ont des teints variés. Allez chez les Juifs. Citation 163. Il revient sur les Juifs. Il dit, allez chez les Juifs et vous direz que tous les Juifs ont un teint sombre. Tout à l'heure, vous m'aviez dit que le teint sombre voulait dire quoi? Ça voulait dire noir. Donc vous allez chez les Juifs. Les vrais Juifs sont tous noirs. Ce n'est pas le pasteur Ake. C'est William Marion Branham. Où tu dis qu'il ment et tu quittes la salle ici. Où tu acceptes qu'il dit vrai, alors tu revois ta pensée de ce que tu vois comme juif. Alléluia. Gloire. Amen. Messieurs, nous voudrions voir Jésus. Prêchez le 1er, 5e mois 1958 à la citation 24.
William Branham dira ceci. Aujourd'hui, cela pourra bien paraître juste une petite chose quand nous y pensons. Mais savez-vous qu'à l'époque, ils s'habillaient tous de la même manière et qu'ils avaient le même aspect? Attendez, je veux que nous retenions les mots que le prophète utilise. Il dit l'aspect, un aspect, l'aspect de quelqu'un. Quand on dit, il y a un monsieur qui est venu là qui a demandé après le pasteur. Le pasteur dit, mais quel est son nom? Il dit, bon j'ai oublié son nom, mais il avait quel aspect? Ça veut dire, il ressemblait à quoi? Il est noir, il est clair, il est grand de taille, il est petit, il est court, il est gros. C'est ça qu'on appelle l'aspect. C'est-à-dire la morphologie de l'individu. Sa couleur. Amen. Amen. Et il dit, ils sont tous de la même manière et qu'ils avaient le même aspect. Ils pouvaient avoir, ici là, Frère Branham parlait de, comment on l'appelle? Nathanaël. Nathanaël qu'il a trouvé, que Philippe a trouvé sous le figuier. Quand il est venu vers Jésus, Jésus l'a regardé de loin et puis il a dit, voici un Israélite en qui il n'y a point de fraude. Et Philippe s'étonne. Donc Frère Branham m'explique maintenant comment Jésus a fait pour savoir que cet homme-là était un Israélite, puisqu'il ne l'avait jamais vu. Donc il explique maintenant comment Jésus a fait pour savoir ça. Et il dit, Alléluia, Amen. Il pouvait avoir été un arabe, il pouvait avoir été un grec, ou d'un de nombreux autres peuples de l'Orient de l'époque. Ils avaient un teint sombre. C'est-à-dire tous ces peuples qui viennent de citer, les Juifs, les Grecs, les Arabes, avaient tous le même teint au temps où Jésus est né. Ah. Alléluia. Ils avaient un teint sombre et ils avaient pratiquement tous le même aspect et ils s'habillaient de la même façon. Bon, frères et sœurs, regardons maintenant les Arabes d'aujourd'hui. Sont-ils noirs? Les Grecs d'aujourd'hui, sont-ils noirs? Donc les Juifs d'aujourd'hui, sont-ils noirs? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Amen. Il y a eu quelque chose qui n'a pas marché quelque part. Je n'ai pas assez de temps pour vous montrer que Frère me dit. Tantôt il dit que ceux qui détiennent le Wall Street Center aux États-Unis sont des Juifs. Amen. Ailleurs il vient démentir, il dit que je parle des Juifs authentiques. Je ne parle pas de ces renégats. Il dit cette chair à canon. Et il dit non, non, non. Il a dit non 3 fois. Non, non, non. Ceux-là, ce ne sont pas des Juifs. Waouh. Lui qui a dit ailleurs qu'ils étaient des Juifs, ici là, il vient corriger pour dire ils ne sont pas des Juifs. Donc, nous avons un problème. Où sont les véritables Juifs de Dieu? Faites vos recherches. Actuellement, il y a un document récent qui est sorti et qui prouve que les Juifs, les habitants d'Israël actuel, que plus de 95% ne sont pas des Juifs. C'est eux-mêmes qui ont fait leurs propres travaux. C'est un Juif qui a fait le travail. Ce n'est même pas quelqu'un pour qu'on dise qu'ils sont en train de les critiquer. Un autre a écrit un livre, j'ai acheté ce livre, j'ai commandé ça en Europe et j'ai ça à la maison. Le titre même du livre nous montre tout. Le titre dit comment le peuple juif fut inventé. Comment le peuple juif fut inventé. Et c'est un juif qui a écrit ça. Actuellement, tous les autres juifs cherchent à le tuer. Alléluia. Bien, frères et sœurs. Je n'ai pas envie d'avancer. Hier, j'ai parlé longuement sur ça à Yopougon, où Frère Branham parle de la race noire.
Il dit l'homme noir a plus de qualité qu'un homme blanc ne peut même pas avoir. Il dit la race noire est plus spirituelle. Et il dira que l'homme noir, alléluia, a 1000 qualités que l'homme blanc ne peut jamais avoir. Il utilise le mot jamais, pendant que lui-même il est blanc. Alors quand on commence à parler, non, le pasteur Ake, il a envoyé une nouvelle doctrine maintenant, hein, il prêche les noirs, bon, et nos frères blancs qui ont cru, je m'en fous du frère blanc qui a cru. S'il a cru, il a le Saint-Esprit. Quand nous, on n'avait pas cru, eux, ils étaient là-bas, ils nous traitaient de sauvages, de maudits, ça n'a rien dit à personne. Moi, je ne me soucie pas de quelqu'un qui me traite d'animal. Je me soucie de moi et de mes frères. Jésus est venu et il a envoyé ses 12 disciples. Il dit, allez vers les tribus égarées d'Israël. C'est quand Israël a rejeté qu'il a permis aux apôtres d'aller vers les nations. Donc si nous sommes des messagers de notre peuple noir, notre préoccupation première, ce n'est pas d'aller prêcher aux Français, ce n'est pas d'aller prêcher aux Américains, ce n'est pas d'aller prêcher aux Espagnols. C'est pourquoi Dieu m'a béni. J'ai eu l'argent pour pouvoir aller en Europe, pour aller en Amérique. Je ne suis jamais allé là-bas. Je préfère aller dans les pays africains et prêcher l'évangile, sauver mes frères. Non, je ne suis pas en train de condamner ceux qui sont partis. Non. Loin de là. Mais je vous dis mes convictions. Amen. Je vais terminer. Merci mon frère. Je vous ai déjà dit que chacun tient un angle sur lequel il doit tenir ferme. Jusqu'à ce qu'il ait fait comprendre aux gens que cet angle-là est aussi dans le message. Et que ce n'est pas aussi à négliger. Si ce n'est pas compris, ça dépend de toi. Comment tu rends ça? Comment tu présentes ça? Ça dépend de toi. Si toi-même tu ne crois pas ce que tu dis et tu veux que moi je te croie, l'évangile, c'est une foi que l'on tient et c'est cette foi qu'il traduit à quelqu'un d'autre. On ne peut pas donner à quelqu'un ce qu'on ne possède pas. Quand vous me voyez là, vous voyez ma conviction sur ce que moi je dis là. Toi, tu peux me détourner de ma vision. Tu as fait comment? Tu passes par quoi? Ah! C'est ça qui fait moi. C'est ça qui fait ce que je suis. Tout mon être là, c'est ça que vous entendez là. Si tu refuses ça là, c'est la mort. Donc, c'est pourquoi Paul a dit, nous prêchons ce que nous croyons. Il ne faut jamais prêcher à quelqu'un quelque chose que tu ne crois pas. Même si tu essaies de le faire, la personne va le sentir dans ta manière de dire. Parce qu'il ne verra pas de conviction dans ce que tu dis. La plupart des évangélistes, des missionnaires, ils ont échoué parce qu'ils vont sans conviction. Ils vont avec des cotations, ils vont avec des versets pour aller exposer une connaissance, mais sans conviction. Ce n'est pas la connaissance qui sauve, c'est la conviction du prédicateur qui communique à l'incroyant la même conviction et qui lui donne la foi pour qu'il croie. Mettez-y la conviction dans votre croyance. Alléluia. Je vais ajouter quelque chose. Donc, frère Bam dit, non seulement les Juifs, mais les Arabes, les Grecs du temps de Jésus étaient tous noirs. Vous venez d'entendre ça. Il va ajouter un autre peuple encore. Question-réponse sur les Hébreux. Deuxième partie. Prêché le 2 octobre 1957, à la citation 491. Frère Bam dira ceci. On les appelait des anges parce que les peuples, les Assyriens, vous avez entendu ça? Les quoi? Les Assyriens. Les Assyriens et les autres étaient d'un teint sombre. Ah, même les Assyriens étaient d'un teint sombre. Donc des noirs.
Amen. Alors que les anglo-saxons avaient de longs cheveux blancs et bouclés. Ils avaient des cheveux blonds, les anglo-saxons. Voyez-vous, avec des yeux bleus. Qui on appelle anglo-saxons? Pouvez-vous me dire? Oh, mais après tout ça, là, quand j'ai prêché pour dire ça, c'est vous qui allez partir pour dire non, c'est pas vrai. Pourtant, tu ne sais même pas de quoi on parle. Il faut d'abord connaître de quoi on parle. Quand je publie des vidéos, des gens viennent en bas là-bas. Non, c'est faux. C'est que le pasteur a dit là. Moi, je ne crois pas ça. Moi, je viens dire, c'est pas palable. Ce que tu as de vrai là, amène-moi ça. Il disparaît de la page. Il ne revient plus. Il ne faut jamais dire à quelqu'un qu'il a tort quand tu n'as pas quelque chose de vrai pour lui présenter. On dit 1 plus 1 égale combien? Le monsieur dit ça fait 2. Tu dis je ne suis pas d'accord. Bon, maintenant, 1 plus 1 égale combien? Tu dis non, pour le moment, je sais que ce n'est pas ça, mais je vais trouver, je n'ai pas encore trouvé. Avant que tu trouves ta réponse là, prends d'abord les deux là. Prends ça. Prends les deux là. Sinon, tu es de mauvaise foi. Tu n'es pas en harmonie avec ta conscience. Tu n'es pas sincère envers toi-même. Parce que 1 plus 1 égale 2. Si tu dis c'est pas ça, donne-nous la réponse. Si tu n'as pas de réponse, tais-toi. Alléluia. On peut avancer? Les anglo-saxons, amen, ce sont les occidentaux. Ce sont ceux-là qu'on appelle les Européens. Français, Espagnols, Anglais, Belges, Hollandais, Portugais, c'est ceux-là. Allemands, c'est ceux-là qu'on appelle les Anglo-Saxons. Donc si vous voulez entendre les vrais blancs, ceux qu'on appelle blancs, ce n'est pas les Indiens. Non. C'est les Anglo-Saxons. C'est pourquoi eux-mêmes là, ils n'acceptent même pas, même un arabe. Si un arabe est blanc comme la chaise là, mais quand il regarde un arabe, il dit il n'est pas blanc. Parce qu'ils ne se fondent pas finalement sur la peau. Ils se fondent sur leur lignée. Et si vous voulez bien comprendre, ce ne sont même pas des sémites. Ce sont les japhétistes. Lisez bien la Bible. Et c'est ceux-là qui ont sélectionné leurs représentants, des membres de leur peuple, pour constituer un certain peuple qu'ils ont appelé Israël, pour aller déverser sur la terre israélienne actuellement. Ils nous font croire que c'est eux les Juifs. Vous connaissez ce qu'on appelle la Gay Pride? Qui sait ce qu'on appelle la Gay Pride? Gay Pride, merci. L'organisation des homosexuels. Vous savez, chaque année où ils font leur grande manifestation publique, à Jérusalem, cautionnée par l'État d'Israël. 2. L'apartheid en Afrique du Sud. Vous savez qui en étaient les auteurs? Encore les mêmes juifs. 3. La traite négrière. Ceux qui possédaient les 90% des grands bateaux qui venaient attraper nos parents pour aller les vendre, c'est encore les mêmes juifs. Hein? Vous voulez que je continue? Les banques du monde entier. Qui sont ceux qui sont les détenteurs des 99,99% des banques dans le monde entier? Les mêmes. Oh non, Rothschild, c'est un juif, un soi-disant juif. Sarkozy, c'est un soi-disant juif. Sarkozy réclame sa paternité juive. Et Sarkozy, c'est lui qui vient dire que les Africains se multiplient trop et qu'on doit les diminuer. Donc, il doit nous tuer pour libérer. Or, il faut parler à des idiots pour qu'ils croient. On revient pour dire que dans le monde entier, l'Afrique détient la moitié des terres arables de toutes les planètes. En français, la terre arable, ça veut dire les terres cultivables. Donc les terres vierges qui ne sont pas occupées. La moitié des terres vierges non occupées sur la terre qu'on peut cultiver pour nourrir le monde entier, c'est en Afrique ici.
2. L'Afrique fait 1 milliard 200 millions d'habitants. Amen. 1 milliard 200 millions d'habitants. Et sur 1 milliard 200 millions d'habitants, il y a 200 millions d'Arabes. C'est-à-dire les Tunisiens, les Marocains, les Maghrébins là. Eux tous ensemble, ils font 200 millions. Donc le peuple noir ne fait que 1 million d'habitants. Pardon, 1 milliard d'habitants. Sur 30 millions 300 000 km². Par contre, la Chine, 2 milliards 400 millions d'habitants sur une superficie de 9 millions de km². Si on doit diminuer des gens, c'est où on doit aller commencer? Non, je viens. Amen. Aidez-moi à donner une acclamation au Seigneur. Alléluia. Amen. Vous comprenez un peu ces bêtises qu'on est en train de... On continue de nous infantiliser. Parce que l'Africain a accepté d'être embrouillé. Et l'Église, finalement, on a comme l'impression que l'Église est un endroit d'aliénation. Et quand on vient à l'Église, on est abruti. L'âge dans lequel nous vivons, Frère Branham dit, l'aigle. L'âge de l'aigle. C'est l'intelligence. L'âge de la tête, c'est l'intelligence. Le message de Malachi 4 doit nous sortir de l'aliénation et nous faire entrer dans l'âge astronomique. Dans l'âge astronomique où l'intelligence est ouverte, où on peut comprendre clairement ce qui est mensonge et ce qui est vérité. Amen. Aujourd'hui, je suis prêt à défier n'importe qui, qu'il soit prédicateur africain ou européen, ou qu'il vienne, d'où qu'il vienne. Je suis prêt à démontrer à quiconque que la Bible qui est ici là, on ne peut pas trouver, il n'y a pas un seul blanc dedans. C'est bizarre. Des prophètes jusqu'aux apôtres, il n'y a pas un blanc dedans. Vous voyez que ça paraît bête. Mais je suis disposé à toute rencontre. Mes amis pasteurs, si vous voulez, on peut parler de ça après. Si vous voulez, venez me voir, on va parler. Et si je ne vous prouve pas par la Bible et par le message, alors ne croyez pas. Il n'y a pas un blanc dans la Bible. Pourtant, ça fait 2000 ans qu'on nous fait croire que la Bible est un livre des Blancs que les Blancs nous ont envoyé en Afrique. C'est grave. Et la Bible va loin jusqu'à montrer que Dieu est noir. Mais regardez simplement. Non, vous allez crier, mais calmez-vous un peu. Calmez-vous un peu. Vous allez crier, mais écoutez. Si Frère me dit que les Juifs du temps de Jésus étaient noirs, Jésus, il est né où? Il est né en tant que quoi? Maintenant, regardez comment le mensonge a été grotesque. Prenez simplement... Oh, je peux sans regarder l'heure maintenant. C'est pas bon, hein? Amen. Prenez la photo qu'on nous montre comme étant la photo de Jésus aujourd'hui. Même si ce n'est pas Hoffman, peu importe. Ce que vous allez trouver comme Hoffman, comme chez les catholiques, comme chez... Cette même photo-là. C'est Hoffman qui a fait pour... Ça là, pardon. Ce que nous avons là, c'est Hoffman qui a fait. C'est lui qui a fait pour les catholiques aussi. C'est lui qui a fait. C'est le même là qui a fait tout. Oui. Regardez maintenant. Prenez cette image-là, regardez bien. Si on nous dit que Jésus, il est né en Orient, même si on accepte
que les gens de l'Orient du temps de Jésus étaient comme les gens de l'Orient d'aujourd'hui. L'Orient même c'est où? Le vrai Orient c'est où? Hein? Vous voyez que vous ne répondez toujours pas encore, non? Ça devient Kabako. C'est l'Asie. C'est l'Asie. Et quand on dit Asie, les Indiens, les Palestiniens, les Arabes, c'est ça qu'on appelle l'Orient. Vous comprenez cela? Regardez la morphologie des gens de l'Orient. Est-ce que ça ressemble à l'image qu'on nous montre comme étant Jésus? Si Jésus est né en Orient, que les Orientaux sont comme on voit actuellement, quel visage il devait avoir? C'est pourquoi cherchez. Les premières icônes, c'est-à-dire les premières images d'essai de Jésus, dans les années 200 après Jésus-Christ, toutes ces images, on présente Jésus noir. Et vous allez voir les années de naissance. Dans les années 1400-1500, ils ont commencé à corriger. Ils ont commencé à changer les peintures, à rendre ça clair, à changer le nez, à changer le visage. Ils ont fait les cheveux bouclés et tout ça pour montrer que Jésus, le Seigneur, il est blanc. On a avalé tout ça. Mais l'âge dans lequel nous sommes, c'est l'âge astronomique. C'est l'âge de l'intelligence. Donc, l'ignorance maintenant est un choix. Celui qui demeure ignorant, c'est un choix. Et on ne peut rien faire pour lui. Tant pis. Amen. Quand le prophète voit Dieu dans le ciel, Daniel regarde, il voit Dieu assis sur son trône. Il décrit, il dit, je regarde dans le ciel. Et je vis un homme, l'ancien des jours, assis sur son trône. Amen. Son vêtement était blanc comme la laine. Il dit maintenant, il va commencer à le décrire. Il dit, les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. On ne s'est jamais posé de question. On lit, on dit, ah, ses cheveux sont comme la laine pure. Point. Question. C'est quoi la laine? Voilà les bases des petites questions qui permettent de découvrir de grandes choses. La laine, c'est les poils d'un mouton. C'est tout. Maintenant, les cheveux de Dieu ressemblaient aux poils des moutons. Bon. En Côte d'Ivoire, au Faux-Boyer nous a appris à toujours se coiffer. On ne garde plus les cheveux. Allez ailleurs, vous allez voir un peu en Ouganda, vous allez voir des gens avec des bagages de cheveux. C'est là que vous allez vous rendre compte. Regardez un peu nos sœurs, regardez leurs cheveux, qui ne sont pas frisés. Vous voyez la laine? Cheveux crépus. Aucun mouton n'a des cheveux lisses comme pour un blanc. Et puis le ventre en bas. Non! Les poils d'un mouton sont crépus. Donc le prophète voulait nous faire remarquer ça. Premièrement. Deux, il dit ses mains et ses pieds. Amen. Ont un aspect de jaspe et de sardoine. Le jaspe, c'est une pierre précieuse. Le sardoine, c'est une pierre précieuse. Allez chercher. Même, bon, on est dans l'église, on ne peut pas vous dire d'aller sur Internet. Quand vous finissez ici, checkez sur Internet. Tapez seulement jaspe. Tapez après sardoine. Sur Google. Ce sont des pierres noires. Et le prophète dit que Dieu, ses bras et ses pieds ont l'aspect du sardoine. Donc ça veut dire sont noirs. Alléluia. Et là, Ézéchiel lui aussi viendra pour ajouter à ce que Daniel a déjà vu. Ézéchiel vient et dit, lui il a regardé ses pieds, c'est comme de l'airain ardent. Et vous savez ce qu'on appelle l'airain? C'est l'ancien nom du bronze. Ce qu'on appelle le bronze aujourd'hui. Le bronze est blanc, non? Le bronze est blanc comme Sarkozy, non? Ah bon. Le bronze est noir comme moi. C'est noir comme mon frère là. C'est noir comme le pasteur ici. C'est noir comme chacun de vous ici.
C'est pas fini. L'apôtre Jean, dans Apocalypse chapitre 1, 14, 15. Lui-même, il a mis le chaos. Il a vu Dieu assis sur son trône dans le ciel, pas sur la terre. Il décrit de la même manière la robe blanche, les cheveux de laine, les cheveux laineux, et aussi les bras et les mains de jaspe et de sardoine et des reins. Tout ça noir. William Branham va couronner tout. Je n'ai pas le temps de vous donner les citations, mais je les ai tous ici. Parce que je sais que c'est un sujet brûlant. Si tu touches ça, les gens vont réagir. Si tu n'as pas les preuves, il ne faut pas en parler. William Branham dit que l'ange qui lui apparaît, c'est l'ange de sa commission. Vous êtes des prédicateurs, vous avez déjà lu ça. Alléluia. Teint foncé brun. Basané, tantôt il dit basané. J'ai des citations, frère Branham, pour dire que Élie le prophète était un homme à la peau basanée, encore noire. Job dit dans sa parole, Job dans la Bible, Job chapitre 30, verset 28 à 30, Job dira, moi je suis noir, mais non pas par le soleil. Donc Job confirme que lui il est noir, ce n'est pas le soleil qui l'a noirci. C'est naturellement qu'il est né comme ça. Or, frère Branham dit que Job a existé avant le déluge. Si c'est le cas, William Branham dit qu'avant le déluge, il n'y avait qu'une seule race. Donc la seule race là, c'était laquelle? Job nous l'a prouvé. C'était la race noire. Et William Branham va continuer pour dire que c'est après le déluge. Et c'est à Babel, quand les hommes ont commencé à se disperser en fonction des endroits où ils sont allés habiter et que le climat a changé leur couleur, ils sont devenus pour certains des jaunes, des blancs, des brunes, et etc., etc. Donc la couleur originelle, c'est la couleur noire. Et si la couleur qui était avant le déluge était noire, si nous remontons et que William Branham dit qu'il n'y avait qu'une seule race, ça veut dire Adam était noir. Il a dit, voilà, il fait les déductions maintenant. Mais William Branham nous dit, dans le 3e Exode, que le jardin d'Éden de la Bible, c'est en Afrique ici. William Marion Branham, pas moi. Donc, frères, sœurs, corrigeons notre pensée à propos de nous-mêmes. Il y a ce que les Occidentaux veulent dire de nous, et il y a ce que Dieu a dit de nous. Dieu dit, nous sommes à son image, selon sa ressemblance. Et morphologiquement, Dieu est noir. Morphologiquement, Satan est... Il est... Plus fort, il est... Satan est blanc. Ah, pasteur, tu as une preuve pour ça? William Branham dit, le cavalier, c'est l'antichrist et c'est le pape. Depuis que vous êtes né, avez-vous entendu un seul pape noir? Vous n'en verrez jamais. Jamais on a vu, jamais on verra un pape blanc, un pape noir dans le Vatican. Vous ne le verrez pas. Parce que Dieu ne va jamais s'humilier pour prêter sa couleur au diable. Alléluia! Donc, frères et sœurs, pourquoi je dis ça? C'est pour vous rendre fiers de ce que vous êtes. C'est pour que vous soyez forts. Que vous ne soyez plus complexés. Que vous soyez heureux. Vous ressemblez à votre Créateur. Vous êtes à l'image du Créateur. Alléluia! La peau noire n'est pas une malédiction. La peau noire n'est pas à regretter. Vous devez vous réjouir de ce que Dieu a fait de vous, sa ressemblance. Ne dois-je pas m'occuper des affaires de mon père? Les affaires de mon père étaient aussi de corriger le mauvais exégèse
Amen. Il y a un exégèse qui a été enseigné pendant 2000 ans, qui a faussé toutes les données. Et à Malachie 4 aujourd'hui, nous avons l'obligation de corriger. N'attendez pas que le blanc vienne te dire que toi tu as de la valeur. Frère Branham dit, non seulement qu'il a dit que l'homme noir est plus spirituel, l'homme noir a plus de qualité que l'homme blanc ne peut jamais avoir, mais quand il parle de l'homme blanc maintenant, vous savez ce qu'il dit? Il dit la race blanche, franchement, sur la terre, il dit, c'est la race la plus meurtrière. La plus meurtrière sur la terre. Et ce sont des renégats. Il dit partout où le blanc va, le péché l'accompagne. C'est William Marion. Si ça là ne vous convainc pas, d'être fier de votre peau. Mes sœurs, laissez-moi vous parler directement. Je suis content de ne pas voir ça ici. Mais je crois que certains d'entre vous l'ont fait par ignorance quand vous étiez dans le monde. Vous êtes les plus belles que je connaisse. Votre peau est luisante. Votre peau brille comme celui de Dieu. Votre noirceur est comme la Sulamite de Salomon. Ne décapez pas cette jolie peau. Ne cherchez pas à ressembler au locodème. Ne cherchez pas à ressembler au blanc. La peau blanche est une décoloration. J'ai bien dit décoloration. C'est ce que disent les scientifiques. Il y a un philosophe qui s'appelle Arthur Schopenhauer. Il a écrit un livre philosophique depuis les années 1700, dans les années même de l'esclavage dur, où même quand un blanc essayait de défendre un noir, on lui faisait subir les mêmes peines que le noir. Cet homme-là a eu le courage, en tant que blanc, d'écrire un livre sur l'origine de l'humanité. Et il a prouvé que naturellement, une couleur blanche n'est jamais sortie de la main de Dieu. Il dit naturellement, l'homme, la couleur noire est la couleur originelle de l'humanité. Et il conclut pour dire que la couleur blanche de l'homme blanc n'est qu'une décoloration. Vous avez bien entendu. Maintenant, si je veux vous aider sur la décoloration, regardez un peu nos frères et nos sœurs qui se décapitent, qui se dépigmentent. Si les noirs comme moi, quand ils commencent à appliquer, si c'est la pommade ou bien l'injection, quand il fait l'injection ou la pommade, la première couche, quand ça part, elle n'est pas blanche. Non, elle n'est même pas claire. Non, faites attention, c'est jaune. Quand l'épiderme qui est en haut ici s'enlève, la peau suivante, la prochaine couche est un peu jaune. Si elle continue de piquer, la couleur jaune va partir et va laisser maintenant une couleur blanche. Amen. Si elle continue, ça devient rouge. Ce qui veut dire que la peau noire est une peau complète, sous laquelle se trouve la couleur jaune, la couleur rouge et la couleur blanche. La blanche est la plus décolorée de toute la peau noire. Ça là, ça c'est l'exercice comme ça que tout le monde peut faire. Pardonnez-moi, je sais que vous êtes emportés. J'ai été, comment on peut dire ça? Je suis en train de, voilà, j'ai dépassé le temps, quoi qu'il ne m'a pas donné le temps, mais je crois que je ne vais pas abuser de votre patience. Et je voudrais donner ma contribution comme ça. Frères, sœurs, je vous en prie, si ça a renversé votre conception, ne m'en voulez pas. Allez simplement consulter les mêmes citations que je vous ai données. Lisez cela avec prière. Lisez cela avec consécration. Vous allez vous rendre compte et vous allez arriver aux mêmes conclusions que je vous ai données ici. Parce que si je n'ai pas de preuve de ce que Malachie 4 a dit, je préfère me taire.
Maintenant, ailleurs, quand j'ai prêché ça, les gens me posent la question. Bon, pasteur, tu dis que les Juifs sont noirs. Mais que dire de Hoffman? Il dit correction d'abord. Est-ce moi qui ai dit que les Juifs sont noirs? Tout à l'heure, tout ce que j'ai dit là, c'est moi qui ai dit ça? Qui a dit ça? Branham, il est qui pour toi? Ton prophète. Seulement, tu n'avais pas fait attention à ça. Tu as même lu en passant dessus. Parce que ce n'était pas l'objet de ta recherche. Moi, j'en ai fait l'objet de ma recherche. C'est pourquoi ça a attiré mon attention. Maintenant, ne dis pas que le pasteur Ake dit que les Juifs sont noirs. Ce n'est pas moi qui ai dit ça. William Branham dit que le Juif, de toute façon, est noir. Et il l'a démontré plusieurs fois. Maintenant, si ça te scandalise avec la photo que tu as chez toi à la maison, ce n'est pas à moi il faut poser la question. Retourne encore dans le même message. Relis ce que William Branham a dit de Hoffman. Tu vas trouver des réponses là-bas. William Branham n'a jamais dit que la photo de Hoffman était la photo de Jésus. Jamais. Il a fait une comparaison, une ressemblance. Le même William Branham dit qu'aucun peintre, il dit aucun peintre sur la terre ne peut peindre les traits caractéristiques de son visage. Donc, qu'est-ce que nous allons comprendre? Quand il dit ça et puis il vient prendre une photo pour nous dire que c'est... Donc, il n'est pas en train de dire c'est ça qui est exact. Il ne pouvait pas trouver quelque chose d'autre que ça. Mais il n'a pas dit que Jésus est comme ça. Parce qu'il dit aucun peintre ne peut peindre les traits caractéristiques de son visage. Donc, s'il vous plaît, ce que vous avez entendu, que cela ne vous scandalise pas. C'est pourquoi j'ai parlé du syndrome du conformisme. Si vous allez, ne fatiguez pas vos pasteurs avec ça. C'est le pasteur Ake qui a dit ça. Amen. Non. 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 N'envoyez pas les fidèles des gens vers moi. Ça aussi c'est dangereux. Amen. 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 Si vous êtes un prédicateur, je peux vous recevoir. Je ne veux pas recevoir un fidèle, ça va créer des problèmes. Parce que quand le fidèle connaît, il maîtrise que son pasteur n'a pas encore étudié là-dessus, au lieu de prendre pour aider son pasteur, il prend ça pour aller détruire son pasteur. Je ne suis pas pour ça. De toutes les façons, je vous ai dit, je serais un imbécile de venir me tenir ici au milieu de combien de personnes. Et puis, ce serait une inconsidération que d'être devant des imminents prédicateurs comme ces gens-là et oser défier pour dire que j'ai des preuves de ce que je dis si je n'ai pas de preuves. Hein? Le problème, comme le Baolé dit, blé, 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 blé. L'anglais dit calm down. Allons doucement, prenons ces choses-là, allons dans les études du message avec ça et avec un esprit de prière. Dieu finira par vous faire voir les mêmes choses. Si vous avez déjà compris le principe du conformisme que je combats ici, vous allez comprendre que la saison dans laquelle nous sommes, vous devez former ou forger votre foi pour recevoir les choses choquantes, les choses dures. Parce que vous n'êtes pas né enfant pour demeurer enfant. Un enfant hier est un adulte aujourd'hui. Et l'enfant d'aujourd'hui doit être un adulte demain. Si vous êtes né il y a 20 ans dans le message que vous demeurez enfant, c'est que vous êtes paralytique. Vous avez besoin d'aide. Né pour marcher. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père? Et les affaires du Père, c'est d'expliquer les Écritures selon leur sens spirituel. C'est aussi de corriger les dénominations et les credos. C'est aussi de corriger les sacrificateurs et les scribes. C'est selon que l'a dit William Marion Branham. Nous ne devons pas venir répéter ça comme ça et puis nous n'avons rien à corriger. C'est pourquoi j'ai touché tous ces points. Mais je suis disposé à discuter avec n'importe qui. Vraiment que Dieu vous bénisse. Pardonnez-moi.
Si quelqu'un vient vous dire, le pasteur Ake, il prêche des doctrines bizarres, vous m'avez vous-même entendu. Vous savez comment lui répondre. Amen. Nous ne sommes pas nés pour dire les mêmes choses, pour marcher de la même manière, pour se comporter de la même manière. C'est pourquoi on n'a pas les mêmes tailles, on n'a pas les mêmes teints, on n'a pas les mêmes formes. Amen. Dieu a fait l'autre petit pour que quand on arrive là où il faut s'abaisser, lui il soit le premier à passer. Dieu a fait les autres grands pour que quand on arrive là où il faut décrocher quelque chose de bon, le grand là va sauter pour enlever. Il partage avec les petits. Oui. Donc nous ne pouvons pas être la même chose. Amen. Je ne prêche pas plus que votre pasteur. C'est sa façon de prêcher. Et moi, ma façon de prêcher. Chacun doit être évalué en fonction de ce que Dieu lui a donné. Pas de comparaison. Que Dieu vous bénisse. Bonne suite de fêtes. D'accord. D'accord.